Bonsoir à tous, c'est Christine, l'amour en soi, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour connaître les énergies de la semaine qui arrive. Nous sommes sur la semaine, la dernière semaine d'octobre d'ailleurs, puisque nous allons fêter bientôt Samhain. Donc on va partir du lundi 24 jusqu'au 30 octobre, qui sera donc dimanche, si je ne me trompe pas. Parce que je n'ai pas le calendrier sous les yeux, mais il me semble que c'est bien ça. Et ce qu'on va faire, eh bien, je vais vous proposer un tirage un petit peu spécial avec cet oracle, qui est l'oracle de l'astrologie intuitive. Je vous en ai parlé il y a très peu, c'était hier, je crois, ou avant-hier. Non, c'était hier d'ailleurs, sur ma chaîne, puisqu'il est actuellement en super promotion sur Amazon. Oui, certains auto-éditeurs sont obligés, parce que c'est incontournable, d'aller sur Amazon. Vous savez, l'auto-édition est très cher. Donc voilà, il est en ce moment en promotion à 37 € au lieu de 44. Vous l'avez à ce prix-là jusqu'au 6 novembre. Donc profitez-en, vraiment. 6 novembre inclus, je le précise. Alors voilà, on va faire cette petite guidance et je vais vous expliquer comment. Alors c'est vrai que dans le livre, il y a diverses manières de faire des tirages avec cet oracle. Et puis, vous avez Sabrina Passion des Oracles, qui a une autre chaîne, qui a donné également d'autres idées de tirage avec cet oracle, des idées qui, j'avoue, ne m'étaient pas forcément venues à l'esprit. Et pendant que je regardais sa vidéo, j'ai eu d'autres idées moi aussi. Elle, ce qu'elle disait dans sa vidéo, c'était de sortir par exemple chaque carte correspondant à une maison, puisque vous savez que chaque maison correspond à un domaine de votre vie, et de regarder les cartes qui pouvaient être associées à ce domaine-là. Moi, ce que je vous propose pour cette semaine, eh bien, ça va être de tirer une carte de votre signe. Je me suis coupée, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Je suis en train de voir que je suis coupée. De tirer une carte de votre signe. Alors, votre signe est là, on va commencer par les béliers. Et à chaque fois, de retourner une carte ici du paquet, juste une carte, pour avoir l'énergie principale de la semaine. Voilà, ça va pas être une guidance détaillée où je vais vous parler pendant un moment, signe par signe, parce que ça serait un petit peu long pour vous. Mais j'avais envie de faire cette guidance, on va voir ce que ça donne, si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, je recommencerai peut-être plus en détail pour les signes mois par mois, etc. Mais bon, voilà. J'avais envie de changer parce que ça aussi, beaucoup de chaînes le proposent. Et bon, vous savez, me connaissant, que j'aime bien un petit peu sortir du lot pour pas que vous ayez toujours les mêmes choses. Alors, ce qui est avantageux aussi avec ce jeu, c'est qu'avec les signes, eh bien, vous allez pouvoir reconnaître, grâce aux dessins qui sont sur la carte, eh bien, quel est le caractère du bélier, par exemple. Donc on voit que le caractère du bélier, c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, de volonté, qui est toujours partant, qui a cette bosse de la réussite, comme on dit. C'est quelqu'un de fonceur. Voilà, c'est quelqu'un qui... alors si vous êtes du bélier, forcément vous connaissez votre caractère, mais vous voyez, ça peut vous aider effectivement à apprendre un peu mieux les signes du zodiaque et connaître un petit peu leurs qualités et leurs faiblesses. Nous, ce qu'on va faire simplement, c'est regarder les cartes d'à côté qui vont se présenter. Alors, ce que je vous propose, on va d'abord mélanger. Voilà, comme ceci. Et celles qui seront en face, on va les laisser. Alors, je mélange hors caméra, ce sera plus facile pour moi. Disons légèrement sur le côté, puisque je suis un petit peu là. Voilà. Hop, je coupe. Voilà. Et donc, on va voir l'énergie qui va se trouver juste en face de chaque signe. Je vous donnerai en fonction du ressenti que j'ai de la carte, ce qui va, on va dire, quelle est l'énergie principale qui va être présente tout au long de cette semaine, ou l'énergie sur laquelle il va falloir peut-être travailler. On va voir en fonction des messages qu'on va recevoir.
Alors c'est parti, on commence avec nos amis les béliers pour voir quelle est l'énergie que vous allez avoir pour votre semaine qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a? Religion, spiritualité. Eh bien, donc là, on est sur la carte. Alors, je n'arrive jamais à me souvenir des symboles des cartes, des planètes qui sont là. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. On est sur Jupiter, qui est lié avec Zeus. Voilà. Donc, sur cette carte, on voit beaucoup de personnes qui sont... alors là, on a les 10 commandements, on a les Bouddhas, on a diverses divinités qui sont représentées. Alors, on parle de religion, on parle de spiritualité, mais pour moi, au-delà de parler de religion avant tout et de spiritualité, je pense surtout qu'on parle de foi, c'est-à-dire garder la foi, croire et surtout garder confiance en vous. C'est-à-dire garder la foi, c'est quels que soient les événements de la vie qui peuvent se présenter, c'est toujours avoir la foi, c'est ne pas perdre la foi. C'est la foi en vous, en vos capacités, en votre avenir, en l'univers qui est toujours présent, qui est toujours avec vous pour vous soutenir, pour vous aider quand vous avez besoin. Mais c'est surtout avoir vraiment confiance en soi et cette foi inébranlable que vous devriez avoir et qui ne devrait pas être remise en question à chaque fois qu'il se présente un événement dans votre vie que vous n'arrivez pas à contrôler, que vous ne comprenez pas ou qui ne correspond pas à ce à quoi vous vous attendiez. Sachez que les événements, tout ce qui se passe dans notre vie au quotidien sont là pour nous mettre face à nos peurs, à nos angoisses et nous faire comprendre comment nous devrions agir dans cette situation. Les situations sont parfois difficiles plus les unes que certaines autres, mais en tout cas on devrait toujours voir le côté positif et en ressortir toujours ce qui nous fait grandir dans la situation. Donc voilà, quoi qu'il se passe cette semaine dans votre vie, pour vous les amis béliers, il va falloir garder la foi, croire en vous et vous intérioriser si nécessaire. Voilà, besoin peut-être d'un retour à la méditation que vous ne faites plus. Moi, j'ai décidé, vous voyez par exemple, à partir de demain, de me refaire des méditations tous les jours que j'avais lâchées ces derniers temps. Pour X raisons, parce que de temps en temps on fait un petit peu des pauses de tout. Vous faites un planning, voilà, à telle heure je me lève, à telle heure je déjeune, à telle heure je médite, à telle heure je prends ma douche, ou le soir ou le matin. C'est mieux le matin généralement la méditation, on dit toujours. En plus vous pouvez poser une intention pour la journée et vous la vivrez beaucoup mieux que vous ne devriez. Voilà, en tout cas pour moi, pour les béliers, cette semaine, on va être sur garder la foi, avoir foi en soi et en ses capacités, quoi qu'il se passe dans votre vie. Alors ça, c'est pour nos amis les béliers. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer au taureau. Je vous mettrai en dessous le petit timer pour que vous alliez directement à votre signe si vous voulez. Ce sera peut-être plus facile pour vous. Les taureaux... ce sont aussi des gens déterminés, qui ont le sens du devoir, qui ont le sens des responsabilités. Ça peut être aussi des gens qui sont parfois entêtés, vous voyez, qui sont têtus, qui croient toujours avoir raison. Voilà, ça c'est un petit peu l'énergie du taureau. Alors, on va regarder les énergies, enfin ça c'est le caractère du taureau. On va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive pour vous, amis taureaux. On est sur l'art, la beauté et l'esthétique et on est avec la carte de Vénus, si je ne me trompe pas, puisque vous savez que j'ai tendance à les oublier, mais Vénus normalement je sais. Il va falloir que je me fasse un petit papier avec tous les symboles pour vraiment les retenir. J'aimerais vraiment retenir à chaque fois les symboles à quelle planète ils font référence. Alors pour moi, là, on parle d'art, de beauté, d'esthétique. Il y a peut-être besoin de se reconnecter à sa
à sa créativité, à son esprit créatif, de se reconnecter aussi à son enfant intérieur, l'enfant intérieur qui est souvent là, qui a envie de s'exprimer. Il y a peut-être une notion, vous voyez, de... Peut-être aussi pour certains, hein, si vous avez cette fibre artistique qui sommeille en vous, et bien peut-être de la révéler cette semaine. Il y a peut-être des choses qui vont faire que vous aurez envie de créer, que vous aurez envie de vous lâcher sur votre créativité pendant cette semaine. En tout cas, pour moi, il y a quand même cette notion de se reconnecter à son enfant intérieur pour arriver à créer ce que vous voulez créer. Et en même temps, n'oubliez jamais que vous êtes créateur de votre réalité. Donc, essayez maintenant de poser les choses pour mener à bien les projets que vous avez envie de mettre sur pied, de commencer à si vous les avez dans votre tête depuis longtemps, commencez à les créer dans la matière, voilà. Ce qui me vient en tout cas avec cette carte. Donc, et puis, pourquoi pas aussi, avec cette carte, ça me fait penser également à voir ce qu'il y a de beau dans les personnes, dans ceux que vous allez rencontrer pendant cette semaine, d'en voir la beauté, de voir la beauté en toutes choses aussi. Vous voyez ? Ça peut être dans n'importe quoi, le sourire d'un enfant, quelque chose qui peut être très simple, mais plutôt de regarder toute la beauté qu'il y a autour de vous et d'arrêter de regarder toujours ce qui ne va pas, mais plutôt ce qui va. Voilà ce à quoi ça me fait penser avec cette carte. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis les taureaux. On va tout de suite regarder le troisième signe qui est les Gémeaux. Alors, amis Gémeaux qui sont des gens qui sont doués pour la communication. Voilà, c'est des gens très sociables, qui ont besoin de communiquer, de s'exprimer, de rester connectés avec leurs relations, avec leur entourage. Je peux en parler puisque je suis du signe du Gémeaux, vous le savez, je ne vous l'ai jamais caché. Donc voilà, c'est quelqu'un qui peut être assez lunatique, le Gémeaux. Il peut passer du sourire aux larmes en quelques heures. Mais voilà, sinon c'est quand même quelqu'un de jovial, de social, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et en qui vous pouvez vous appuyer, sur qui vous pouvez vous appuyer. Voilà, et c'est souvent quelqu'un qui a besoin d'avoir des connaissances, de s'instruire, vous voyez, comme à l'image de cette personne qui bouquine. Voilà, alors quelles sont les énergies pour nous les Gémeaux du coup cette semaine? Eh bien on va découvrir ça tout de suite. Ah, eh bien ça va être une semaine de chance et d'opportunités. Il va falloir saisir la chance qui va se présenter. Alors là, c'est sous de bonnes augures. On est encore avec Jupiter, si je ne me trompe pas. Alors vous voyez, si on essaye de décrypter la carte, vous avez un fer à cheval, vous avez un trèfle à 4 feuilles, vous avez la petite coccinelle, la corne d'abondance, la grille du loto. Vous avez une rencontre amoureuse ici avec deux êtres qui s'embrassent. Vous avez un petit cochon pour les économies. Donc c'est pour moi une semaine où vous allez pouvoir peut-être récolter les fruits de vos labeurs, de vos efforts, de ce que vous avez planté depuis longtemps. Vous voyez, avec ces épis de blé aussi, il y a une notion de récolte, une notion de les opportunités vont se présenter enfin. Tout ce que vous avez planté, semé ces derniers mois, ces dernières semaines, eh bien, enfin, il y a un aboutissement, il y a quelque chose qui se passe. Vous avez longtemps galéré ces derniers mois, ces dernières semaines à vous demander si vous étiez à la bonne place, si vous faisiez les bons choix. Eh bien, cette semaine, ça part de là. C'est à partir de maintenant que les choses vont se présenter. La chance vous sourit enfin dans tous les domaines et même sur le plan sentimental si jamais vous êtes un cœur solitaire. Donc, une belle semaine en perspective pour les Gémeaux. Alors, généralement, on essaye de saisir les opportunités et la chance quand elles se présentent, on essaye de ne pas passer à côté. Voilà, ça c'est pour les Gémeaux. Et maintenant, on va passer au suivant avec les Cancers. Donc vous avez vu, je ne vous fais pas beaucoup de discours. On va droit au but avec l'énergie principale de la semaine.
Et c'est tout aussi bien. Alors là, vous voyez le cancer qui est une personne très maternelle, très dans l'émotion, on voit beaucoup d'eau. Voilà, le cancer, c'est aussi quelqu'un qui ne lâche rien, voilà. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, de très maternel, dont le foyer, la famille est très important. Alors, quelles sont les énergies pour vous, amis cancer, pour cette semaine? Regardons ça tout de suite. Voyage, pays étranger. Alors, bon, bah, c'est les vacances. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a peut-être un petit voyage de prévu, hein, puisque vous êtes en plein dans les vacances. Donc, une semaine où il va y avoir des déplacements, des voyages. Alors, c'est pas forcément un voyage très lointain, même si on voit un avion ici qui s'en va. Mais ça va être une semaine où on va prendre du plaisir. On va peut-être aller à l'étranger. Alors, pas besoin d'aller très loin. Vous pouvez aller en Italie, en Espagne, en Belgique ou aller voir les aurores boréales, pourquoi pas. Je dis ça comme ça. Mais en tout cas, ça va être une semaine où vous allez profiter, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous accorder des moments de bien-être, des moments de repos, peut-être avec votre famille aussi, puisque vous êtes quelqu'un dont la famille est importante. Et puis la maison 4, c'est aussi la famille, le foyer du coup. Donc voilà, prenez ce temps de cette semaine qui arrive pour vous poser et bien voyager si le cœur vous en dit, de faire vos bagages, même si ce n'est que pour un week-end ou pour 2-3 jours, pourquoi pas. En tout cas, on sent vraiment un vent d'envie, de liberté, de changer de décor pour vous, les cancers, pour cette semaine qui arrive. C'est parti, on va regarder maintenant nos amis les lions, qui est le signe suivant. Alors, nous, amis les lions, alors les lions, c'est généralement des gens qui sont assez solaires, alors pas que, hein, mais par rapport à la lumière du lion, on voit, voilà, c'est quelqu'un qui a le lion, c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, beaucoup de combativité, que rien n'arrête, qui peut être très proche aussi de sa famille, qui aime donner, qui aime recevoir également, c'est quelqu'un qui est sensible au relationnel. En tout cas, c'est ce que je vois au travers de cette carte. C'est quelqu'un de loyal aussi normalement, même de royal. C'est quelqu'un, voilà, avec la crinière, on sent que c'est quelqu'un qui aime bien être vu, qui aime bien se montrer, être majestueux, inonder sa lumière autour du monde, etc. Bon, évidemment, je vous donne les traits caractères généraux. Après, il y a toujours l'ascendant, hein, parce que moi, je connais des lions, ils sont pas tous forcément comme je suis en train de vous les décrire. Mais en tout cas, c'est le caractère du lion d'une manière générale. Alors, quelle est l'énergie du lion pour cette semaine ? Eh bien, on est sur de l'imprévu, du bouleversement. Alors, cette semaine, il va y avoir des choses que vous n'aviez pas prévues. Ça peut être des bonnes choses comme des mauvaises choses, mais les choses vont aller très très vite. Vous aurez besoin vous allez être beaucoup dans l'action pendant cette semaine. Alors, vous voyez, on voit un petit peu l'orage qui gronde au fond, hein, avec la tornade. Donc, les choses vont se bousculer. Ça va pas être une semaine où ça va être facile. Pardon, si je vous montre pas la carte en entier, on va pas y arriver. Facile dans le sens où beaucoup de choses vont se bousculer en même temps. Il peut y avoir même un bouleversement. Vous allez peut-être décider de changer des choses cette semaine. Vous allez peut-être faire le grand ménage avec certaines personnes ou dans votre maison, pourquoi pas. Mais on sent qu'il y a vraiment une transformation qui est en train de se faire à l'image de cette petite... vous voyez, ce cocon, la chenille et le papillon. Il y a une transformation, il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de changer quelque chose et ça va se faire pendant cette semaine. Ça va sûrement vous bouleverser, faire remonter beaucoup d'émotions, mais on sent que ça va être une semaine avec beaucoup de mouvements, beaucoup de changements aussi, d'imprévus. Cette carte pour moi aussi parle d'accepter le changement qui va se passer, les bouleversements qui vont vous arriver, et puis peut-être aussi d'avoir comment dire,
d'essayer de comprendre qu'il bien, vous ne pouvez pas tout contrôler dans la vie et que parfois les aléas de la vie sont comme ça, hein. Il y a de l'imprévu, on n'avait pas prévu, et ça c'est quelque chose qui va être un petit peu difficile pour vous cette semaine, mais il va falloir faire avec et l'accepter et l'accueillir. Voilà ce que je peux vous dire avec cette carte pour les lions. On passe maintenant à nos amis les vierges qui sont ici. Voilà. Alors, les vierges, eh bien, c'est des gens sensibles pour moi, pour avoir connu, pour en connaître encore, mais pour avoir connu, par exemple, ma sœur qui était vierge. Personne sensible avec beaucoup c'est quelqu'un qui a l'amour du détail, quelqu'un qui fait du travail de fourmi un petit peu, vous voyez comme ça. C'est quelqu'un de méticuleux, de méthodique, qui aime bien, qui a une grande conscience professionnelle pour moi, qui ne lâche pas l'affaire facilement. Quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance, mais en même temps ce sont aussi des gens qui sont très introvertis, qui sont assez timides parfois. Voilà en tout cas comment je perçois pardon, nos amis les vierges. Alors quelle est l'énergie pour vous cette semaine? Alors nous sommes avec la carte du médecin pharmacien religieux. Ah oui. Alors, soit vous avez effectivement un rendez-vous médical cette semaine, pourquoi pas, hein, qui était prévu depuis un petit moment, peut-être quelque chose que vous appréhendez un petit peu, peut-être qu'il va falloir faire un petit bilan de santé pour cette semaine, mais ça peut être également, et moi je pencherai plus pour ça, après vous adapterez en fonction de votre situation. Je pense qu'il va falloir aussi surtout prendre soin de vous un petit peu. Peut-être que vous ne faites pas assez attention à votre santé, peut-être qu'il y a des examens que vous deviez faire, que vous avez remis à plus tard, qu'il est peut-être temps de faire. C'est simplement des trucs basiques, hein, comme simplement, je sais pas, nous les femmes, vous savez qu'on a des rendez-vous réguliers tous les mois, pas tous les mois, pardon, mais tous les ans, avec des contrôles, voire tous les 1 an, tous les 2 ans. Donc ne remettez pas toujours au lendemain. Essayez, voilà, cette semaine de faire attention à ça, mais surtout également de prendre soin de vous, d'être un petit peu plus à l'écoute de votre corps pour moi, et d'en prendre soin, d'accord? Parce que ça c'est important, comment dire, prendre soin de son esprit, de son âme, c'est bien sur le côté spirituel, introspection, méditation, etc. Mais on oublie souvent parfois du coup de s'occuper de son corps. Et là, eh bien, il va falloir faire attention un petit peu à vous, prendre soin de vous, manger plus sainement, vous coucher à heure plus régulière. Voilà, d'essayer de moins abuser de certaines choses aussi. Voilà comment je ressens cette carte pour les vierges. Et puis, bon, on va passer aux balances, qui est le signe suivant. Voilà. Alors, les balances, elles sont là. Alors, principalement, pour moi, la balance, c'est quelqu'un qui veut toujours que tout soit dans l'harmonie, c'est-à-dire qu'elle a besoin que les choses soient en accord avec elle. Elle n'aime pas les conflits, elle aime bien que les choses soient tempérées. Vous voyez, ça me fait penser un peu à la tempérance aussi. C'est quelqu'un, voilà, qui a vraiment besoin que les choses soient toujours en harmonie. Voilà, elle n'aime pas le conflit. C'est quelqu'un aussi qui est assez introverti, la balance, en tout cas de ce que j'en connais moi. Alors, pour les balances, cette semaine, qu'est-ce qui vous attend? Illusion, enfermement, fuite. Alors, il va falloir peut-être arrêter de fuir et regarder peut-être la vérité en face. Alors, il y a pour moi un souci en ce moment qui se pose pour vous, les balances, que vous fuyez, que vous ne voulez pas voir en face, que vous ne regardez pas. Et du coup, vous vous mettez, vous faites un peu comme l'autruche, vous mettez la tête dans le sable en croyant que les choses vont passer tranquillement, et voilà. Donc, vous fuyez un petit peu les problèmes. Donc, cette semaine, ça va être encore le cas. Donc, il va falloir peut-être un petit peu vous discipliner là-dessus et arrêter de remettre au lendemain ce que vous devez faire en essayant de fuir les problèmes. Fuir les problèmes ne vous avance à rien. Il faut les affronter souvent, les problèmes. Alors,
Des fois, ils sont pas faciles à résoudre, les problèmes. Alors, je parle de problèmes, situations, quoi que ce soit. Arrêtez de fuir. Hein, c'est vraiment ça, comme à l'image de cette personne. Alors évidemment, je pourrais vous parler des autres, mais moi je vous parle de ce qui me saute aux yeux au moment où je sors la carte. Ça sert à ça justement, les cartes où il y a plusieurs illustrations. Hein, c'est que vous devez regarder ce qui vous saute à l'œil. Donc moi je trouve que vous les balances cette semaine, vous allez fuir les situations, vous allez vous bercer d'illusions, vous allez vous voiler la face sur certaines choses. Donc essayez de regarder la vérité en face et d'arrêter de fuir inlassablement. Voilà, affronter les choses au lieu de les fuir. C'est important aussi. Elle peut également vous dire d'arrêter de croire tout ce qu'on vous dit, vous voyez ce que je veux dire, que y a peut-être une personne autour de vous cette semaine dont il va falloir faire attention, qui va vous faire croire certaines choses parce que ça vous arrange bien d'y croire. Donc essayez de ne pas croire tout ce qu'on vous dit. Il y a autour de vous des personnes qui essayent de vous bercer d'illusions, de vous faire croire des choses qui ne sont pas réelles. Voilà, adaptez comme d'habitude la situation, enfin ce que je vous dis à la situation présente. Pour que vous arriviez à comprendre de quoi il s'agit. Donc on arrête de fuir, on arrête de se bercer d'illusions et on affronte les choses. Ça ne sert à rien de se lamenter dans son coin en s'enfermant pour ne pas voir les gens au lieu d'affronter les choses. Très important. Ça c'est ce qu'on a pour les balances. On passe maintenant au scorpion. Le scorpion qui a tendance à piquer, n'est-ce pas ? Le scorpion, c'est généralement quelqu'un qui a beaucoup d'endurance, mais qui est beaucoup émotif quand même, hein, quand on voit cette jeune femme à côté. Je ne connais pas beaucoup de scorpions, donc j'ai un petit peu de mal à... C'est généralement des gens qui aiment bien avoir le pouvoir. Je suis en train de penser à quelqu'un, oui, qui est scorpion, parce que je dis que j'en connais pas beaucoup, mais j'en connais une au moins. Voilà, c'est des gens qui aiment bien avoir le pouvoir, qui ont cet esprit de meneur aussi, hein, je trouve. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine, amis scorpions? Secret, tromperie, mensonge. Aïe, aïe, aïe. Alors attention, cette semaine, vous allez être confronté au mensonge. Il y a quelqu'un autour de vous qui se joue de vous, qui ne vous dit pas les véritables choses. Il va falloir se méfier. Il y a peut-être un secret aussi qui va vous être révélé. Adapté à votre situation évidemment, mais faites attention surtout aux personnes qui sont autour de vous, quelqu'un qui pourrait vous laisser entendre que c'est une belle personne, qu'elle vous fait de belles promesses, qu'elle vous promet monts et merveilles, mais ce n'est pas le cas. Ou comme je vous disais juste avant, un petit secret qui va vous être révélé, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Mais voilà, cette semaine, attention aux illusions, aux tromperies, aux personnes fourbes, à certaines personnes qui vous entourent dont il va falloir se méfier. Donc, pour les scorpions, eh bien, on est sur la méfiance cette semaine. On fait attention à ce qui nous entoure, aux gens qui nous entourent, aux situations alléchantes aussi. Attention, on reste sur ses gardes, on analyse tout, on lit entre les lignes. Si jamais on a un contrat entre les mains, on fait très attention. Voilà, ça c'est pour nos amis les scorpions. Nous passons au Verseau. Il nous en reste encore 4. Pourquoi j'ai mis les Verseaux maintenant là? C'est pas ici. Ah. Alors, on a d'abord les Sagittaires, les Capricornes, Cornes, les Verseaux et les Poissons. Voilà, dans cet ordre, ça sera beaucoup mieux. Donc on passe au Sagittaire. Alors le Sagittaire, c'est quelqu'un qui est assez enthousiaste, qui est optimiste, qui réussit, qui aime bien les choses, voilà, qui peut réussir assez facilement au niveau des examens, des études. Voilà, moi je vous le dis par rapport à ce que je vois sur la carte. Hein. Comme je vous dis, je ne les connais pas tous. J'ai sali ma petite carte. Qu'est-ce que je fais? Bon, je ne sais pas avec quoi. J'ai dû mettre un petit coup de feutre. C'est pas très grave. Alors, on va voir avec cette carte qui est en face ce qui se passe. Ou alors, j'ai mis comme je saignais tout à l'heure, peut-être mis un peu de sang. Je me suis coupée avec je ne sais quoi. Alors, cette semaine, il va falloir vous appuyer sur vos amis.
Vous aurez besoin d'aide, vous avez besoin d'aide, on a tous besoin d'aide dans la vie et souvent, eh bien, on ne va pas vers cette aide parce qu'on croit que seul on va arriver. Bon, en même temps, vous êtes quelqu'un qui normalement n'avait peur de rien, est assez enthousiaste et optimiste et avait beaucoup de chance. Donc du coup, bien, vous n'avez pas forcément besoin des autres, mais cette semaine, eh bien, vous aurez peut-être besoin de vos amis pour vous appuyer dans une certaine situation ou tout simplement avoir besoin de vos amis autour de vous pour sortir, pour des sorties, pour des moments de partage. En tout cas, ça va être une semaine sur le relationnel, voilà. Excusez-moi, j'arrange mes cartes. Donc, je disais une semaine sur le relationnel. Donc, si vous avez besoin de vous entourer de vos amis, eh bien, c'est la bonne semaine pour le faire. Si vous avez besoin d'aide aussi, vous pouvez leur demander. Vous aurez des appuis solides, confiants. Donc, n'hésitez pas, si c'est quelque chose dont vous avez besoin, de vous eh bien, connecter à vos amis, de leur faire un petit mot, et pourquoi pas de sortir avec eux. Voilà, on passe du bon temps entre amis et on partage. Donc là, on est sur les Sagittaires. On va passer maintenant aux Capricornes. Nos amis les Capricornes. Alors, les Capricornes, ce sont des gens très introvertis. Ce sont des gens assez généralement jaloux. Alors, pas jaloux maladifs, hein, mais des gens qui sont jaloux, qui sont assez possessifs. De l'être aimé, c'est des gens qui aiment bien réussir, c'est des gens qui ont la fibre un petit peu comment dire, de manager. Ce sont des gens oui, bon, je pense que j'ai fait un petit peu le tour en gros. C'est aussi des gens qui ont besoin, parce que vous voyez cette personne qui est en train de se mettre à l'écart, etc., qui ont besoin parfois de solitude. Moi, je dis souvent à mon homme qui se met dans sa grotte, vous voyez, quand il a besoin d'être dans sa grotte. Moi, je vis avec un Capricorne, donc je connais bien le Capricorne. Mais voilà, sinon, c'est des gens qui sont assez structurés, assez rigoureux, assez... qui peuvent s'emporter un petit peu vite aussi dans certaines situations. S'agacer, on va dire, un petit peu vite. Voilà, rien de bien méchant. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour nos amis Capricorne? Alors cette semaine, eh bien, vous aurez des envies d'indépendance, de liberté. Vous aurez envie qu'on vous fiche un petit peu la paix. Vous qui aimez tant être indépendant, puisque vous avez besoin par moment d'être dans cette solitude, eh bien, c'est quelque chose qui va être très fort pour cette semaine. Peut-être que vous êtes dans une situation qui vous pèse depuis longtemps et que ça va être la semaine où vous allez vous en libérer. Vous voyez, comme cette personne qui se libère de ses chaînes, cet aigle qui s'envole, cette cage qui s'ouvre avec le petit oiseau, puis même cette statue de la liberté. Donc on se sépare d'une situation dont on n'a plus besoin, qui n'est plus nécessaire, et on prend son envol. Voilà comment je ressens cette carte, moi, en tout cas. Donc si vous avez besoin de vous défaire d'une situation qui vous encombre aujourd'hui, faites-le également. C'est important. Voilà, pardonnez-moi, j'ai la vidéo qui a coupé parce que j'ai presque plus de batterie. On va essayer d'arriver jusqu'à la fin de la vidéo quand même. Donc je disais que c'est un vent de liberté qui souffle pour les Capricornes pour cette semaine qui arrive. Donc profitez-en, prenez votre envol s'il y a quelque chose qui vous bloque depuis longtemps. On passe aux Verseaux maintenant. Alors les Verseaux, c'est des gens qui n'aiment pas trop qu'on les contrôle. Ils aiment bien leur liberté, ils aiment bien leur indépendance aussi. Ils ont besoin de vivre libre, ils ont souvent des idées. J'essaye de réfléchir si j'ai pas d'autres choses qui me viennent pour les Verseaux. Elle est belle cette image pour représenter le Verseau avec l'eau qui s'écoule. Donc pour vous, pour cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Amour, union, relation pour les Verseaux. Tiens, c'est l'image de la boîte, cette carte. Eh bien, ça va être une semaine sous le signe de l'amour. On est sur la planète Vénus en plus. Donc, amour, les unions, les relations, tout est bénéfique. Pas bénéfice. Comment je voulais dire? Tout est... je trouve plus mes mots, ça y est.
Tout est facilité, voilà. Toutes les relations vont être facilitées pendant cette semaine. Donc vous allez être vraiment dans une semaine où vous allez baigner dans l'amour. Donc vous aurez peut-être une déclaration de l'être aimé, vous aurez peut-être des sorties avec l'être aimé qui vont vous, voilà, qui vont vous remplir de joie. C'est une semaine où on va se sentir épanoui, aimé. Alors ça peut être aussi dans toutes les relations hein, que vous avez autour de vous. Ça peut être une union qui va se concrétiser aussi. Si vous êtes avec quelqu'un depuis un petit moment, peut-être que cette personne eh bien, va vous demander de vous engager un petit peu plus dans cette relation. En tout cas, voilà, une belle semaine sous les énergies de l'amour. Une belle semaine qui vous attend. Et dans l'ensemble, ça va être également une semaine où les relations vont être favorisées. Voilà le terme que je cherchais tout à l'heure. Donc si vous avez des amis, des collègues de travail, vous verrez que tout ce sera beaucoup plus fluide que d'habitude. En tout cas pour vous, les Verseaux, ça va être une belle semaine également qui vous attend. Voilà. On passe maintenant au dernier signe. On va finir avec les Poissons en beauté. Qui sont ici. Les poissons qui sont généralement des personnes tendres, assez romantiques, donc vous voyez là avec l'être aimé, bon, qui ont un rapport avec l'eau assez important quand même, hein. Être un poisson dans l'eau. Ça peut être des gens qui ont des addictions, on dirait, hein, parce qu'il y a quand même des petites addictions ici pour moi. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour vous? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend? C'est plus français. Pour nos amis les poissons. Alors, waouh, ça va être une semaine où on va avoir envie de faire, de faire entrer de l'excentricité dans sa vie. Regardez, beaucoup de choses vont se décider pendant cette semaine. Alors, c'est lié à la planète Uranus, qui généralement la planète Uranus est la planète des changements, des bouleversements. Donc là, il va y avoir des choses qui vont se préciser pour vous cette semaine, des changements qui sont à venir, des changements qui vont un petit peu bouleverser votre vie, je pense. Vous allez trouver, je sais pas, c'est comme si d'un coup tous les problèmes allaient se résoudre, vous allez trouver des solutions à tout. Le futur is there, are you ready? Le futur est là, est-ce que vous êtes prêts? Donc voilà, ça se précise, les choses sont là, les choses se mettent en place, il va falloir foncer, il va falloir y aller, puisque votre avenir est en train de se jouer pendant cette semaine qui arrive. Donc, eh bien, je pense que pour vous, amis poissons, ça va se préciser. Il y a des choses qui, un peu comme à l'image de, je ne sais plus à qui j'ai dit ça tout à l'heure, eh bien, vous allez récolter les fruits de vos labeurs. Tous les barrages, tous les blocages qui se trouvaient sur votre route vont être débloqués, enlevés, retirés. Et vous aurez même le droit de faire un vœu, hein, puisqu'on a quand même la petite... lampe d'Aladin ici, donc vous aurez le droit de faire un vœu, laissez le génie qui est en vous s'exprimer, allez-y, foncez, tout est permis pour vous pour cette semaine, amis poissons. Eh bien, j'espère que cette guidance avec les énergies de la semaine vous a plu. Si ça vous a plu, on réitérera bien sûr l'expérience. En attendant, eh bien, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Que passez une belle semaine hein, et vous me direz si ce que je vous ai annoncé arrivera ou pas. Je vous invite à me le mettre en commentaire. Et puis, n'oubliez pas, la super promo que vous avez avec cet oracle, s'il vous a plu, 37 € le 44, c'est sur Amazon. Je vous remettrai le lien si vous le souhaitez. Et bien sûr, tout le timer pour tous les signes. Je vous embrasse très très fort. À bientôt.